Je m'appelle la sœur Flora. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage de joie. Amen. Mes soeurs, mes frères, je suis devant vous pour vous dire que dans cette église, c'est notre maison. Amen. C'est notre lieu de, où on trouve notre Père Céleste. Amen. Quand on est arrivé dans cette église, je ne me rappelle pas bien de la date. Le papa avait demandé qui vient dans le groupe. Celui qui vient dans le groupe de nettoyage, celui qui vient dans le groupe de quelque chose. Chacun a levé son doigt. Moi, je suis dans le groupe de sœurs Geneviève et tous ceux qui sont à Lazac. Mais souvent, il y a la sœur Sophie qui vient. Nous tous, on est ménagés. Il y a la sœur Natacha, la sœur Emine, la sœur Geneviève. On est ménagés. Souvent, il y a la sœur Sophie, il y a la sœur Marceline qui vient de temps en temps pour nous joindre, pour faire le ménage à l'église. Ce que je vais vous parler, ça part d'un songe. Je ne peux pas dire un petit songe parce que c'est un grand songe. Amen. Amen. Dans le songe, on était venu faire le ménage ici. Ce jour-là, il y a eu un agapé. Et quand on a fini de faire le ménage, chacun rentrait chez eux. Et moi, ce jour-là, maman Véronique m'a dit, Flora, attends. On a fini, on a ramassé tous les papiers qui sont dehors et tout. Et maman Véronique m'a dit, Flora, attends. Attends ma fille, attends-moi. Elle dit, d'accord, j'attendais. Elle dit, tu ne peux pas partir chez toi sans rien dans la maison de Dieu. J'ai dit, ah bon maman, là, depuis qu'on travaille, on n'amène jamais quelque chose. Elle dit, mais aujourd'hui, tu vas partir avec quelque chose. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Et elle a pris une flamme. J'ai regardé la flamme là dans sa main, c'était trop petit. Une petite flamme comme ça, c'est allumé comme c'est comme si c'est les allumettes qu'on a attachées ensemble. Et c'est petit comme ça. Elle me dit, tu tiens ça dans ta main jusqu'à dans ta maison. C'est la lumière de Dieu sur toi. Amen. 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 Et j'ai attrapé ça, j'ai dit, Eva, on ne prend pas voiture hein, parce que si le vent souffle là, ça va tomber, ça va s'éteindre. J'ai dit, on a qu'à marcher vite, vite. Et on a commencé à marcher, J'ai dit, Seigneur, fais que ça ne s'éteigne pas. J'ai attrapé ça comme ça, je marche après, je regarde, je marche après, je regarde. Amen. Jusqu'à on est arrivé à Lazac. Lazac, c'est le quartier où j'habite. Amen. Amen. Et on est rentré dans la maison. J'ai dit, même si ça s'éteint, un petit truc va rester, ça ne va pas s'éteindre. Amen. Amen. C'est pour vous dire que tout ce qu'on fait à l'église, quel que soit le petit truc qu'on fait, Dieu, il fait ici nous. Amen. Amen. Il est présent avec nous. Amen. C'est un songe que j'ai vraiment, quand j'ai fait ce son, il me dit réveillé, il n'a plus dormi. J'ai demandé au Saint-Esprit de rester dans cette maison jusqu'à. Amen. C'est pour partager ça avec vous, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ajouter à la fin aussi que moi, je n'ai pas le temps, j'ai dit Dieu merci, je n'ai pas le temps de venir au renseignement parce que l'heure de renseignement, je suis au travail. Mais j'ai le temps de venir partager le ménage avec mes soeurs et frères. Pour que la maison de Dieu soit propre. Amen. Pour que tout ce qu'on utilise ici soit propre. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand témoignage. Très grand. Alléluia. Très grand. C'est un immense témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que j'appelle le clin d'œil de Dieu. Le clin d'œil de Dieu. Ça, c'est moi. C'est moi. Chaque fois, quand Dieu me fait voir quelque chose, il dit, hé Seigneur, tu m'as fait ton clin d'œil. J'aime ça, le clin d'œil de Dieu. Dieu n'était même pas obligé de lui montrer cette flamme. Parce que nous sommes esclaves de Dieu. Amen. L'esclave de Dieu fait l'œuvre de son maître. Amen. Mais Dieu a voulu quand même lui montrer qu'il y a une grande bénédiction qui s'attache à la réalisation de l'œuvre
que l'on a fait le vœu d'accomplir. Amen. Chaque mot que je dis là a un sens. Quand je dis qui veut faire quoi, c'est parce que dans la maison de Dieu, c'est librement qu'on choisit de faire telle ou telle chose. Mais le librement là, ça porte un nom. Ça s'appelle un vœu. Quand on fait un vœu à l'Éternel, tu es lié à ton vœu. J'ai dit bien, il y a un lien. Amen. Comment il s'appelle ce lien? C'est le lien d'amour. Amen. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu scelle ton vœu par le lien d'amour. Alléluia. Et tu seras lié à ton vœu. Et tant que tu n'auras pas fait ce vœu, tu auras méprisé l'amour de Dieu. Et l'Esprit ne te laissera pas jusqu'à ce que tu reviennes faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Amen. Amen. Deuxième chose, on n'est pas obligé de faire un vœu à Dieu. Mais si tu ne fais pas de vœu à Dieu, sache que les bénédictions qui s'attachent au vœu ne sont donc pas ton héritage. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu ne fais pas un vœu à Dieu, Dieu ne cesse pas de t'aimer. Hein? Il t'aime toujours. Il aime même les païens, à plus forte raison toi. Il t'aime toujours. Mais il y a un certain nombre de grâces. On parle des grâces. C'est pour ça que dans la Bible, on dit les grâces de l'Éternel. On ne dit pas la grâce. On dit les grâces. Il y a des grâces qui s'attachent à certaines choses. Ces grâces-là, ce sont des héritages que l'on laisse à côté quand on ne fait pas ce pourquoi on a été appelé. C'est pourquoi je t'exhorte vivement, ne reste pas dans la maison de Dieu sans travailler. Moi, je te donne un conseil. Choisis ce que tu peux faire. J'ai bien dit, ce que tu peux faire. Et fais. Quand tu feras le peu que tu peux faire, Dieu lui-même, par son esprit, aménagera ton emploi de temps, tes capacités, de manière à ce que tu en fasses encore davantage. N'oublie pas que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Amen. 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 Pour finir, la communion fraternelle commence dans l'église. Alléluia. La flamme là qu'elle ramène à la maison, c'est pour éclairer toute la maison. Amen. Et c'est pour éclairer aussi le voisinage. Amen. C'est une flamme de communion fraternelle. Amen. À la maison, cette flamme sert dans la maison, mais sert alentour. C'est la même flamme qui devient une immense boule de feu. Amen. C'est la même flamme qui éclaire et qui brûle. C'est la même flamme qui éclaire et qui brûle. Ça éclaire, ça bénit, mais ça détruit ce qui est de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La même flamme là, qui peut paraître aussi petite, mais il n'éteint pas le lumignon qui fume. À plus forte raison, la flamme. Alléluia. Amen. Si tu es béni par ce témoignage, donne une offrande d'acclamation à l'Éternel. Une immense offrande d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Soyez toujours bénis. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève les mains pour te rencontrer. Mon corps désire de
veux chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je veux témoigner ce matin d'une petite situation que j'ai eu à discuter avec mon neveu James le vendredi. Et je bénis l'Éternel parce qu'on a eu cette révélation que lorsqu'on est chrétien, il faut se faire justice pour venir devant Dieu. Il faut se faire, il faut faire la force. C'est-à-dire qu'il faut obliger. Violence. Il faut se faire violence soi-même pour venir vers Dieu. Et donc vendredi, je me trouvais à la maison. Une partie de mon cœur me disait mais écoute, tu es fatigué, reste à la maison. Et donc j'ai appelé James pour lui dire mais James, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on trouve un transport pour vite aller à la veillée? Simplement parce que là on n'a pas de véhicule et il est déjà 22h quelque chose, comment on va faire? Et donc mon neveu m'a dit mais c'est vrai, on doit faire un effort d'y aller parce que si on n'y va pas, prends un exemple, le pasteur prend le temps de préparer un message pour nous, il prend les heures, il fait des recherches, il fait toute une documentation pour nous nourrir et rends-toi compte, ton père vient pour te donner à manger, tu n'es pas là. Et ça m'a franchement touché. Et je me suis dit donc on va appeler les sœurs, les frères, ceux qui ont des véhicules pour qu'ils viennent nous prendre. Évidemment, le Seigneur a disposé la sœur Gertrude. Amen. Souvent, c'est mieux quand elle vient directement parce qu'elle arrive à l'heure, ce qui est normal. Mais elle était obligée de passer pour prendre les frères et sœurs pour qu'on vienne. Et évidemment, le vendredi, comme nous sommes venus à la veille, on a vraiment récolté assez. Amen. Ce matin, on s'est réveillé. Mon épouse est partie au travail. Elle m'a dit que l'enfant ne se sent pas bien. Donc c'est vraiment à toi de voir si c'est possible d'amener l'enfant à l'église. Alors vous savez, souvent quand les femmes sont en train de laver les enfants, les maris, souvent on est sur l'ordinateur ou occupé à faire autre chose. Donc je me suis réveillé ce matin ne sachant pas quoi faire avec l'enfant. Est-ce qu'il faut mettre la couche, le lait, comment ça se passe? Laver l'enfant, quelle est la température d'eau? Quel est le lait après le lavage? Comment tout ça? Mais le Seigneur a été au contrôle et je l'ai fait. Ah bah c'est alléluia. Amen. Et donc pratiquement il était 10h et on a dit qu'est-ce qu'on va faire? L'enfant est prêt. J'ai appelé Tata Geneviève pour lui dire que j'étais prêt déjà. On est prêt avec l'enfant mais le transport nous manque. Et donc j'ai appelé encore le frère James. Et il me dit non mais t'inquiète, tu sors déjà, il y a la sœur Gertrude encore qui est là encore avec sa voiture pour nous prendre. Alléluia. Alléluia. Et je suis là. Donc je me rends compte qu'aussi je suis béni. C'est la présence de tout le monde qui fait que nous ayons aussi cette part de bénédiction. Amen. Si vous n'êtes pas là, c'est compliqué. Donc je bénis le Seigneur. Merci pour les bienfaits que vous mettez autour de nous pour que nous puissions vraiment arriver ici et prendre notre bénédiction. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages sont trop puissants. Il y a une onction puissante. Il y a une onction puissante qui est à l'œuvre là. Amen. Comment était la veillée? Qui était là? Comment était la veillée? My God. My God. Oh. My God. My God. My God. Hey. À 6h30, on était encore ici. L'onction est descendue. Ouais. L'onction est descendue. Un seul mot.
du courage. La prochaine fois, ne loupe pas. C'était trop fort. Amen. Je suis arrivé à la maison, l'onction, mes pieds ne touchaient plus, l'onction me transportait. À la maison, j'ai dormi juste 2 heures. L'onction était si fort que je n'avais pas sommeil. L'onction était là jusqu'à 14 heures. C'est à 16 heures que le Saint-Esprit m'a mis au repos. Jusqu'à 20 heures. Et après, de 23 heures jusqu'à ce matin. Amen. Ah! Aïe. Non! Dieu est bon. Amen. Je demande à mes enfants qui sont ici, les garçons là, apprenez à laver les bébés. Apprenez à laver les bébés, à les essuyer, à leur donner, à leur mettre leur change comme il faut, et surtout apprenez quel lait qu'ils boivent. Alléluia. Amen. Il a passé avec succès son examen de ce matin. Bravo, bravo fils. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que cette église, il y a l'onction qui est là, la productivité est manifeste. Amen. Et nous avons la grâce encore ce matin d'accueillir dans cette maison bébé Étienne. Bébé Étienne est là. Alléluia. Bébé Étienne est là. L'évangéliste. L'évangéliste a défié des virus et des bactéries qu'on peut trouver dans l'air. Il a dit, je vais à la maison de prière. Amen. Je m'en vais de visu voir l'endroit où j'ai été si souvent. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, Bonjour. soyez bénis. Amen. Je voudrais faire un témoignage et remercier une fois de plus la main de l'Éternel sur ma vie. J'avais déposé une demande de carte de séjour maladie le 4 janvier. Et jusqu'à la fin du mois de janvier, je n'avais pas encore de réponse. J'avais déposé par... et avec accusé de réception. Donc j'avais reçu ni d'accusé de réception, ni de message, rien du tout. Alors j'ai appelé un mois après, j'ai appelé. La dame me dit qu'elle a bel et bien reçu mon courrier. Je lui dis, ben, qu'en est-il de l'accusé de réception? Elle me dit d'aller voir avec la poste. Et je lui ai dit, mais j'aurai la réponse quand? Elle me dit, il commence à envoyer des courriers 3 mois après la date de dépôt. Donc, j'ai déposé en janvier. Ils étaient censés me répondre en avril. Alors, quand elle m'a annoncé la nouvelle, quand ma grande sœur est arrivée, je n'étais pas heureuse. Vous savez, nous croyons en Dieu, fermement. Mais convenez avec moi qu'à un moment donné, il y a la foi chancelle. Donc, ma foi a... J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai laissé des enfants, j'ai laissé un mari. C'est toi qui as institué le mariage. Le mariage est une institution divine. Quand toi tu viens me bloquer ici en France, je vais faire comment? Et j'avais des conseils de ma soeur et amie Anne,
ma grande sœur, qui est pour moi une maman ici en France, et ma petite sœur Liliane, qui n'arrêtait pas de me remonter le moral. Elle me dit non, il va faire, il va faire, il va faire. Il ne faut pas te décourager. Je dis, je sais qu'il va faire. Je vous dis, la foi chancelle. Donc, comme nous, on organise les cellules le mercredi, pendant la cellule, ma grande sœur a arraché, elle m'a arraché la parole. Je n'avais même plus la force de parler. Elle a arraché la parole, elle a annoncé. Elle a dit, c'est les hommes qui ont dit que ton dossier sera traité en avril. Est-ce que Dieu t'a dit un mot? Est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? J'ai dit non. Alors, je veux, avant de vous donner la réponse, je veux juste vous dire, pour des personnes qui traînent encore le pas à croire au miracle de Dieu, Dieu nous écoute. Amen. Quel que soit le temps, je sais, il nous écoute. Je vous jure, j'ai déposé en janvier. On doit me répondre en avril. Ils m'ont répondu en février. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quand ma grande soeur a reçu le courrier, c'était le 16 février, j'ai le courrier dans le sac. Je ne m'y attendais pas. J'étais à la maison, les bébés venaient de rentrer de l'école, je visionnais. Quand elle a apporté le courrier, toute souriante, elle me tend le courrier. Je lui dis, c'est quoi? J'ai pas envie de regarder, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, mais ouvre, c'est la préfecture. Je dis, Seigneur. Après, je dis, non, j'ai la foi. Mais je vous assure que la foi, là, j'étais comme ça, là. C'est quelle foi? Et puis tu trembles. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de winner. C'est pas un Dieu de loser. Tu peux pas dire que tu as la foi et puis tu trembles. Mais elle m'a tendu quand même. Après, j'ai quand même ouvert. J'ai enlevé le format. Je lui ai dit, lis. Si c'est une mauvaise nouvelle, je préfère que ça sorte de ta bouche. Après, elle a commencé à lire. Elle me dit, vous êtes attendu à la préfecture de Sens pour récupérer un courrier que vous allez remettre à votre médecin afin qu'il signe et nous allons vous répondre pour la décision finale. Amen. Donc, je voudrais remercier Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait depuis le sein de ma mère jusqu'à ce que je sois aujourd'hui. Je voudrais lui dire infiniment merci. Yeah, my father. Infiniment merci et que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais continuer à ramener les brebis dans sa maison. Je vais continuer. Que Dieu soit loué. Amen. Et glorifié. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Papa ne t'a pas bloqué. Hein. Papa ne bloque pas ses enfants. Papa ne peut pas te bloquer. Comment papa va te bloquer? Donc papa ne t'a pas bloqué. Mais tu as dit ma foi. Effectivement, c'est... On dit ma foi. Mais n'oublie pas que tu es la justice de Dieu. Il y a ta foi, mais il y a la justice de Dieu. Dieu t'a justifié. Alléluia. Amen. Et il te demande d'exercer ta foi. Mais entre ta foi et la justice de Dieu, il y a un point de conjonction. La justice de Dieu est supérieure à ta foi. D'autant plus que ta foi, c'est celle que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc, tant que tu vas considérer la justice de Dieu, ta foi va toujours marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Dieu lui-même qui t'a dit: ne promette pas de regard inquiet, je suis avec toi. Lui-même. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est lui-même. Dieu, de toute grâce et de toute justice, est fidèle.
Donc quand c'est dur, au lieu de regarder la difficulté qui se dresse devant toi comme un monument, contemple la justice de Dieu. C'est cette justice de Dieu-là qui va terrasser le monument, la montagne qui se dresse devant toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu parles tellement bien de lui, depuis le sein de ta mère jusqu'à aujourd'hui, qu'il suffit sûrement que tu décryptes ça avec les yeux fixés sur sa justice. Je ne connais pas qu'est-ce qui peut te retenir. Alléluia. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est digne. Alléluia. Amen. Sois toujours béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis la sœur Natacha. Avant de commencer, je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Amen. Digne tamamba ibetami nebedunu yalanu digne na ni nesera nese yola ne naneka fasola ye uyeneka ne faye ye ni yeneka tamoda ye ni nesera nese yola ne na la fille ne fakaso ne na la fille ne fakaso. Alléluia. Amen. En fait, Alléluia. comme la parole de Dieu le dit, on est étrangers et voyageurs sur la terre. Donc quand nous sommes là, il faut qu'on pense à bâtir le royaume des cieux, là où on est demeuré à aller vivre éternellement. Où le Seigneur a révélé et le Seigneur m'a délivré. Amen. Par les mains de son serviteur. Donc je veux le dire merci pour cela. Et je veux aussi le bénir pour la grâce qu'il m'a faite de devenir enfant de Dieu. Hein? La grâce qu'il m'a faite de pouvoir parler de lui en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas de loisirs, je ne vois rien qui puisse vraiment me réjouir si ce n'est d'aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Amen. Alléluia. Oh, Chatareba Zapapa. Greta. Yes. Bon, ça peut paraître comme certains peuvent me dire que je suis folle, mais c'est ce que je dis souvent. Je suis fière d'être folle en Jésus. Amen. Hey. Parce que je sais en fait que ce que je donne, toutes les paroles que je peux déclarer au nom de Jésus, l'évangile que je presse, tous ceux avec qui j'étais, qui me traitaient de folle, le Seigneur m'a utilisé à les amener à confesser la foi. Amen. Je rends grâce aussi pour ce qu'il a fait dans la vie de mon enfant. Parce que vous savez, quand l'ennemi sait qu'il a manqué la cible visée, il essaye de voir maintenant autour de toi. Donc, il avait essayé par rapport à mon enfant, où Erwan, il avait fait un rêve. Il a vu que on était venu l'attraper, on l'a mis en fait sur un poteau en fait. Et au moment de descendre, il y avait 3 messieurs qui attendaient. Ils l'ont récupéré pour l'amener. Et quand ils sont arrivés à un endroit, il s'est passé un truc. Il y a eu 2 qui ont changé de chemin et l'autre s'est retrouvé dans la boue. Et il y a eu le feu qui est sorti de nulle part et qui est venu le cramer en fait. Et du coup, Le feu est sorti de nulle part. donc vraiment, je bénis le Seigneur. Et je veux vraiment m'adresser à mes frères et sœurs. Vous savez, on a reçu vraiment un héritage. La parole de Dieu, comme il le dit, il n'y a rien sur cette terre qui peut surpasser cette parole. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien.
Donc cette parole qu'on a reçue, c'est un trésor. On doit se lever, tout le monde doit se lever pour pouvoir aller dire au monde entier. Parce que plus on est nombreux à aller proclamer la bonne nouvelle, et moins aussi l'œuvre satanique va reculer, ça va réduire. Parce qu'eux, ils sont en force. Et ils sont en force. Moi, chez moi, c'est souvent, je reçois les flyers des marabouts qui passent pour faire la pub. Mais pendant ce temps, nous, on est là, on attend, je ne sais pas quoi. Alors que le Seigneur Jésus attend qu'on puisse aussi bâtir le royaume avant qu'il ne vienne. Il nous attend puisqu'il nous a laissé une mission à accomplir. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour la famille qu'il m'a donnée. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Pendant que la sœur Natacha parlait, donc j'ai eu à cœur. Vous savez, vous êtes un peu embêté de prendre des belles cartes comme ça et d'aller les mettre dans les boîtes aux lettres. En fait, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de prendre ces cartes-là pour les mettre dans les boîtes. Ces cartes-là, c'est pour inviter. C'est rencontrer une personne, lui parler en face et lui donner. Mais j'ai à cœur, comme je viens de le recevoir, de concevoir également des flyers. C'est-à-dire des flyers qui parlent de l'œuvre de Dieu qui nous a confiée, mais qui sont des flyers à visée de saturation de l'environnement. C'est-à-dire ces flyers, on peut en mettre dans les boîtes aux lettres, partout où c'est possible de laisser un petit stock, on peut laisser sans se gêner. Donc je vais essayer de passer une commande de flyers simples là, qui parlent de l'œuvre. Je vais commander même 10 000 flyers. Je vais commander 10 000 flyers. Les 10 000 seront là. Tu auras ça, tu ventiles, tu satures l'environnement avec. Alléluia. Amen. Comme ça, s'il y a quelqu'un quelque part qui tombe sur ce flyer, ça va l'aider. Alléluia. Amen. Et comme ça, tu vas réserver les cartes pour l'invitation face à face. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. 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 Amen.